Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, bienvenue sur cette chaîne, un espace de lumière, de rappel et de connexion avec notre Créateur. Ici, chaque mot vise à nourrir l'âme, à éveiller les cœurs et à nous rapprocher d'Allah. Qu'Allah vous récompense pour votre présence, qu'il purifie vos intentions et qu'il fasse de cette chaîne une source de khayr pour nous tous. Restez connectés, car chaque vidéo est une invitation à revenir à l'essentiel, à revenir à Allah. Barakallahu fikum. La vie, dans sa complexité, nous offre des situations où la bienveillance et la vérité semblent s'opposer. Nous vivons dans un monde où l'on nous incite constamment à être gentils avec tout le monde, à éviter les conflits, à faire plaisir à ceux qui nous entourent. Cette pression sociale peut parfois nous pousser à fermer les yeux sur des vérités qui dérangent. Pourtant, selon l'islam, la véritable gentillesse réside dans la capacité à confronter les autres avec la vérité, même lorsqu'elle est difficile à accepter. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La vérité est un reflet de la lumière d'Allah ». Cette simple phrase renferme un enseignement profond sur la véritable nature de la gentillesse. La gentillesse, telle qu'elle est souvent perçue par la société, peut parfois être un masque que l'on porte pour éviter la confrontation ou le malaise. Mais l'islam nous invite à regarder plus loin, à comprendre que la lumière d'Allah ne brille que lorsque nous acceptons et partageons la vérité, peu importe à quel point elle peut être inconfortable. Prenons un moment pour réfléchir à cette idée. La gentillesse, si elle est déconnectée de la vérité, peut devenir une forme de fausse bienveillance. Par exemple, dire ce que l'autre veut entendre pour éviter de le blesser ou le décevoir n'est pas nécessairement une marque de générosité. Au contraire, cela peut être une forme d'évasion, une manière de ne pas faire face à la réalité. La véritable gentillesse, dans le contexte de l'islam, est de dire ce qui est juste, même si cela dérange, et de partager la vérité avec bienveillance, même si elle est difficile à entendre. Histoire inspirante, l'histoire du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et de ses compagnons nous offre un exemple parfait de cet équilibre. Un homme venait régulièrement voir le prophète pour lui poser des questions sur la manière de mener une vie pieuse. Un jour, il lui demanda d'un ton sincère « Est-il préférable d'être gentil avec tout le monde, même ceux qui nous offensent ?» C'était une question qui venait du cœur, mais qui reflétait aussi une incompréhension profonde sur ce que signifie véritablement être gentil selon la vision islamique. Le prophète répondit alors par un silence profond, avant de lui rappeler l'importance de dire la vérité, même si elle n'était pas agréable à entendre. Parfois, la gentillesse réside dans la vérité, même si elle dérange, expliqua-t-il avec sagesse. Ce silence, suivi de ces paroles, reflétait la gravité du moment. Le prophète savait que la bienveillance ne pouvait jamais se construire sur un mensonge ou une demi-vérité. C'était une invitation à repenser ce que nous appelons gentillesse. Être gentil, dans l'islam, ne veut pas dire accepter toutes les injustices ou faussetés. Cela veut dire être authentique, même si cela exige d'affronter la vérité, de la partager avec ceux qui peuvent ne pas vouloir l'entendre. Verset du Coran. Un verset du Coran résonne profondément dans ce contexte. Allah dit dans la sourate Al-Kahf 18-29 et dit « La vérité vient de votre Seigneur. Quiconque veut croire, qu'il croit, et quiconque veut ne pas croire, qu'il ne croit pas. » Ce verset nous rappelle que la vérité ne nous appartient pas. Elle vient d'Allah et notre rôle est de la partager. Il n'est pas dans notre pouvoir de forcer quiconque à l'accepter, mais il est de notre devoir de la transmettre. Il est important de comprendre que ce verset souligne la liberté de choix, mais aussi la responsabilité de dire ce qui est juste, sans crainte d'être mal vu ou rejeté. Cela nous enseigne que notre engagement envers la vérité doit primer, même si cela nous oblige à être moins gentils selon la norme sociale. Dans un monde qui privilégie souvent l'harmonie au détriment de la vérité, il peut sembler difficile de défendre ce qui est juste et authentique. Cependant,
L'islam nous invite à être des témoins de la vérité, même dans nos relations avec les autres, même lorsque cette vérité peut mettre à mal nos liens sociaux ou personnels. C'est une forme de gentillesse bien plus profonde et bénéfique, car elle est en accord avec le plan divin d'Allah. Parfois, nous nous trouvons à un carrefour moral où nous devons choisir entre être populaire ou être fidèle à nos principes. Ce n'est pas un choix facile, et la tentation de faire preuve de gentillesse en fermant les yeux sur les injustices ou en évitant les confrontations peut être forte. Cependant, l'islam nous enseigne que c'est dans l'affrontement respectueux avec la vérité, même si cela dérange, que réside la véritable gentillesse. Une gentillesse qui ne repose pas sur des compromis avec la vérité, mais sur la recherche du bien et de la justice, selon la lumière divine d'Allah. Dans cette perspective, chaque fois que nous nous retrouvons face à une situation où la vérité peut être difficile à partager, nous devons nous rappeler que la gentillesse véritable est celle qui guide, qui éveille les consciences et qui permet de construire des relations sincères et profondes. Cette approche va au-delà des conventions sociales de la gentillesse superficielle et nous invite à embrasser un chemin plus exigeant, mais infiniment plus gratifiant, celui de la vérité. Dans le monde moderne, l'idée que la gentillesse soit associée à la passivité et à la faiblesse est un concept qui semble avoir pris racine dans les mentalités. On nous dit souvent que pour être considéré comme gentil, il faut être conciliant, ne jamais s'opposer, accepter les injustices et éviter les conflits. Cette vision, pourtant largement partagée, se heurte à l'enseignement profond de l'islam. Selon notre foi, la gentillesse n'est ni synonyme de passivité, ni d'acceptation de l'injustice. Au contraire, l'islam nous pousse à prendre position contre ce qui est injuste, à défendre les opprimés et à ne pas hésiter à dire non lorsque la situation l'exige. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui voit une injustice doit la changer par ses mains, s'il en a la capacité, sinon par sa langue, et s'il ne peut, par son cœur. » Ces mots résonnent profondément dans l'âme de tout croyant. Ils nous rappellent que la véritable force ne réside pas dans le silence ou dans l'acceptation passive des injustices, mais dans la capacité à agir et à parler, et, dans les cas extrêmes, à ressentir dans notre cœur la révolte contre ce qui est mal. La gentillesse n'est pas une simple forme de tolérance face à la souffrance ou à l'injustice. Elle est une attitude active de lutte pour la justice, la vérité et l'équité. Cette conception islamique de la gentillesse va à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle être gentil, c'est accepter ce qui ne va pas, c'est fermer les yeux sur les fautes des autres pour maintenir la paix. Ce n'est pas ce que l'islam préconise. En effet, accepter l'injustice sous prétexte de rester gentil n'est en réalité qu'une forme de faiblesse déguisée. La vraie force, la force intérieure, est celle qui permet de se tenir debout face aux injustices, de défendre ce qui est juste, même si cela signifie s'opposer aux autres. Histoire inspirante. Un jour, un homme vint trouver le prophète Muhammad, paix soit sur lui, pour lui demander conseil sur la manière de traiter une personne qui lui faisait du tort. L'homme semblait accablé par la situation, pensant qu'il devait être gentil et laisser passer l'injustice afin de préserver l'harmonie. Il attendait une réponse qui validait cette attitude de tolérance excessive. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, avec une sagesse infinie, lui répondit « Si la gentillesse signifie accepter l'injustice, alors il n'y a aucune vertu dans cette gentillesse. » Le prophète ne lui conseillait pas d'être dur ou cruel, mais de comprendre que la vraie gentillesse ne peut exister sans justice. Faire preuve de gentillesse ne doit pas signifier fermer les yeux sur l'injustice ou laisser ceux qui nous font du tort continuer à agir sans être confrontés à leurs actes. L'homme, bien que d'abord choqué par la réponse, comprit que la gentillesse qui consiste à tolérer l'injustice est une fausse gentillesse, une gentillesse qui nuit à l'équilibre social et spirituel. Cet échange illustre bien l'idée que la vraie force se trouve dans l'équilibre entre bienveillance et justice.
La gentillesse qui n'a pas de base dans la justice et qui tolère les injustices devient en fait un instrument de faiblesse, non seulement pour celui qui la pratique, mais aussi pour la société dans son ensemble. En effet, être gentil, dans ce sens, devient une forme de complicité avec l'injustice, ce que l'islam rejette catégoriquement. Verset du Coran. Un verset du Coran met en lumière ce principe de justice et de bienveillance dans les relations humaines. Allah dit dans la sourate Al-Mumtahana 68. Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Allah aime les équitables. Ici, le Coran nous rappelle qu'il est essentiel d'être bienveillant et juste envers ceux qui n'ont pas cherché à nous nuire. Cependant, ce verset fait aussi une distinction très claire. La bienveillance doit toujours être accompagnée de la justice. Nous ne devons pas être bienveillants envers ceux qui nous ont fait du tort, ni envers ceux qui persécutent les autres. La justice prime sur la bienveillance, et dans certaines situations, il est nécessaire de s'opposer activement à l'injustice. Ce verset nous enseigne que la véritable gentillesse, celle qui est en accord avec les principes islamiques, ne doit jamais se faire au détriment de la justice. Il est important de comprendre qu'être équitable et juste envers autrui fait partie intégrante de la bienveillance islamique, et cela inclut de confronter l'injustice lorsque cela est nécessaire. La vraie force. Dans ce contexte, il est crucial de comprendre que la véritable force n'est pas d'accepter tout et n'importe quoi sous prétexte de gentillesse. Au contraire, la vraie force est celle qui permet de dire non lorsque c'est nécessaire, de défendre les opprimés et de lutter contre ce qui est injuste. Cette force repose sur l'affirmation de ce qui est juste et sur la conviction que la véritable gentillesse ne peut exister que dans un environnement où la justice prévaut. L'islam nous enseigne que nous devons protéger les faibles, soutenir les opprimés et faire face à l'injustice avec détermination. Cette force intérieure, qui permet de lutter pour ce qui est juste, est bien plus noble et puissante que la fausse gentillesse, qui se contente de laisser passer les injustices. Il est temps de remettre en question cette idée de gentillesse qui nous est souvent imposée par la société, celle qui consiste à accepter tout sans se soucier des conséquences. La véritable gentillesse est celle qui, tout en restant respectueuse et bienveillante, est aussi ancrée dans un profond sens de la justice et de l'équité. L'islam ne nous demande pas de fuir les conflits ou de nous soumettre à l'injustice. Au contraire, il nous appelle à défendre ce qui est juste, à être des témoins de la vérité et à faire preuve de fermeté face aux injustices tout en maintenant notre bienveillance. L'un des aspects les plus négligés de la gentillesse dans notre monde moderne est celui de la bienveillance envers soi-même. Trop souvent, nous nous concentrons sur les besoins des autres au point d'oublier nos propres besoins, nos propres limites. L'islam, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que la véritable gentillesse commence par nous-mêmes. La gentillesse envers les autres ne peut être authentique que si elle est d'abord cultivée envers soi-même. Si nous ignorons nos propres besoins physiques et spirituels, si nous négligeons notre propre bien-être, nous risquons de nous vider de notre énergie, de notre force intérieure, et finalement de ne plus pouvoir offrir cette même gentillesse à autrui. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Ne sois pas trop dur avec toi-même, sois modéré, même dans ta générosité et ta gentillesse. » Ce conseil n'est pas simplement une recommandation, c'est un rappel vital pour éviter l'épuisement et l'anxiété. Dans notre désir sincère de faire le bien autour de nous, nous pouvons parfois tomber dans l'extrême en nous sacrifiant au détriment de notre propre santé et de notre tranquillité d'esprit. L'islam nous invite à trouver un équilibre, à comprendre que notre bien-être physique, mental et spirituel est aussi une responsabilité envers Allah. C'est un paradoxe dans lequel beaucoup de croyants se trouvent pris. Donner aux autres devient une priorité si grande qu'ils en viennent à négliger leurs propres besoins.
Pourtant, l'islam nous appelle à un modèle de générosité modérée, celui qui nous permet de donner sans nous épuiser, de soutenir sans nous perdre. Être généreux envers les autres est une grande vertu, mais cela ne doit pas se faire au détriment de notre propre santé et équilibre. Histoire inspirante. Un compagnon bien-aimé du prophète, Abu Huraïra, est un exemple parfait de dévouement et de générosité. Il passait ses journées à servir les autres, à répondre à leurs besoins, à enseigner et à guider. Son désir de faire le bien était si intense qu'il oubliait parfois de prendre soin de lui-même. Un jour, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, voyant son état d'épuisement, l'approcha et lui dit « Abu Huraïra, tu as une grande générosité, mais n'oublie pas que tu as aussi des droits sur toi-même. Sois généreux avec toi-même comme tu l'es avec les autres. » Cette remarque du prophète est d'une grande profondeur. Elle nous enseigne que, bien que le dévouement et le service soient des actes nobles, il est crucial de ne pas s'oublier dans ce processus. Nous avons des droits sur nous-mêmes. Si nous négligeons notre propre santé, notre propre paix intérieure et notre relation avec Allah, comment pourrons-nous être une véritable source de bien pour les autres? Cette notion de générosité envers soi-même n'est pas égoïsme, mais plutôt une forme de respect de ce que nous sommes en tant que créatures d'Allah. En nous respectant et en prenant soin de nous, nous devenons plus aptes à accomplir notre mission de bienfaisance envers les autres. La véritable gentillesse envers soi-même se traduit par un respect de nos limites, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Cela peut signifier prendre du temps pour se reposer, pour prier, pour se ressourcer spirituellement. Il est aussi question de savoir dire non lorsque cela était nécessaire, de reconnaître que nous ne pouvons pas tout faire, ni tout donner sans prendre en compte nos propres besoins. La gentillesse envers soi-même, donc, n'est pas seulement un acte d'amour propre, mais aussi un acte d'amour divin. Une manière de préserver la bénédiction d'Allah sur notre corps et notre âme. Verset du Coran. Un verset du Coran nous rappelle de manière explicite que notre bien-être est un droit sacré. Et ne vous tuez pas vous-même, car Allah est miséricordieux envers vous. Sourate An-Nisa, 4:29. Ce verset nous met en garde contre l'autonégligence, contre l'idée que nous pouvons nous sacrifier complètement sans respecter nos propres limites. La gentillesse envers soi-même est primordiale, car elle est la base qui nous permet de rester forts et équilibrés dans nos actions envers les autres. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous appelle à prendre soin de nous-mêmes, à préserver notre santé et notre bien-être, afin de mieux accomplir notre mission ici-bas. Ignorer ce droit que nous avons sur nous-mêmes reviendrait à négliger la miséricorde d'Allah envers nous. Ce verset souligne également un point fondamental. Il n'est pas de bienfaisance supérieure à celle qui inclut un respect conscient de notre propre personne. En négligeant nos propres besoins, en cherchant constamment à satisfaire ceux des autres sans nous accorder de répit, nous commettons une forme de violence contre nous-mêmes, ce qui est contraire aux enseignements de l'islam. Le respect des limites personnelles est une forme d'équilibre entre la générosité et l'auto-soin. Il s'agit de reconnaître que pour être utile et bienveillant envers les autres, nous devons d'abord être en paix avec nous-mêmes, être dans un état d'esprit et de santé qui nous permet de donner de manière saine et durable. Cela nous rappelle que nous devons préserver notre énergie, notre équilibre mental et spirituel pour rester efficaces dans notre mission divine. La gentillesse envers soi-même. Être gentil avec soi-même ne signifie pas être égoïste ou négliger les besoins des autres, mais comprendre que nous ne pouvons pas aider de manière efficace si nous sommes à bout de force. Lorsque nous nous négligeons, nous ne servons plus notre communauté de manière authentique. En revanche, lorsque nous nous respectons et prenons soin de nous, nous pouvons mieux servir les autres dans la vérité et la justice d'Allah. La sagesse islamique, qui repose sur des principes profonds de justice et de compassion, ne se limite pas à encourager la gentillesse universelle. L'islam nous enseigne aussi à savoir quand il n'est pas juste de faire preuve de gentillesse,
particulièrement envers ceux qui nous veulent du mal, qui oppriment ou qui sont les ennemis de la vérité. Loin d'encourager une gentillesse aveugle, l'islam nous invite à pratiquer un discernement, à comprendre que certaines situations exigent fermeté et justice, même si cela va à l'encontre de ce que l'on pourrait percevoir comme de la gentillesse. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous montre par son exemple qu'il n'est pas toujours approprié d'être gentil avec ceux qui, par leur acte, commettent des injustices et persécutent les innocents. La véritable gentillesse, dans ce cas, est celle qui ne compromet pas la justice, celle qui prend en compte la responsabilité de maintenir l'ordre et de défendre la vérité. Être gentil envers ceux qui continuent à causer du tort ne fait que renforcer l'injustice et permet aux oppresseurs de poursuivre leurs méfaits. Il existe donc des moments où l'islam nous demande de faire preuve de fermeté, de défendre ce qui est juste, sans céder à la pression de la bienveillance excessive envers les injustes. Histoire inspirante. Lors de la conquête de la Mecque, le prophète, paix soit sur lui, se retrouva face à un moment décisif où il avait l'opportunité de se venger de ceux qui l'avaient persécuté pendant des années. Ses ennemis, ceux qui avaient provoqué la guerre et infligé de nombreuses souffrances aux premiers musulmans, étaient maintenant à sa merci. Cependant, au lieu de les punir, comme il en avait tout à fait le droit, le prophète leur accorda le pardon. « Allez, vous êtes libres », leur dit-il, dans un geste de grande magnanimité. Ce pardon n'était pas un signe de faiblesse, au contraire, il était un acte de sagesse, un acte qui mettait en avant la miséricorde tout en maintenant la justice. Le prophète choisit de pardonner à ceux qui avaient cessé de persécuter, mais il ne pardonna pas à ceux qui persistaient dans leur oppression. Ce discernement entre la gentillesse et la justice est un enseignement précieux de l'islam. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, ne s'est pas contenté de faire preuve de gentillesse aveugle envers tout le monde. Il savait que certaines personnes, en raison de leur comportement et de leur acte, ne méritaient pas la bienveillance. Dans ces cas-là, il choisissait la justice. Il comprenait que l'islam exigeait de lui un jugement sage et juste, et qu'il ne devait pas sacrifier la justice pour la paix apparente d'une gentillesse qui serait mal placée. Verset du Coran. Un verset fondamental du Coran aborde précisément ce principe de justice envers ceux qui nous veulent du mal. Allah dit dans la sourate Al-Maïda 5.8 « Ne laissez pas la haine d'un peuple vous amener à être injuste. Soyez juste. Cela est plus proche de la piété. » Ce verset rappelle que, même lorsque nous sommes en présence de ceux qui nous haïssent ou nous ont fait du tort, nous devons rester fidèles à la justice. La haine ou les mauvais traitements que nous avons reçus ne doivent jamais nous conduire à l'injustice. Ce verset nous enseigne que l'on ne doit pas céder à la tentation de rendre le mal par le mal sous prétexte de gentillesse ou de réconciliation. Bien que l'islam encourage le pardon et la réconciliation, il ne faut pas oublier que la justice doit toujours être préservée. Ne pas répondre à l'injustice par l'injustice est un principe fondamental, mais cela n'implique pas pour autant de fermer les yeux sur les abus ou d'encourager ceux qui persécutent. La véritable gentillesse, dans ce cas, consiste à être juste, même si cela va à l'encontre de notre désir de réconciliation immédiate ou de paix apparente. Cela implique de se positionner fermement contre l'oppression et l'injustice, de défendre les droits des opprimés et de ne pas permettre aux injustices de se perpétuer simplement parce que nous cherchons à être gentils. Le vrai défi réside dans la capacité à dire non aux oppresseurs, tout en maintenant une approche respectueuse et juste envers les autres. La distinction entre la gentillesse et la justice. L'islam nous enseigne donc qu'il y a des moments où la gentillesse doit être combinée avec un discernement sage. L'islam ne nous encourage pas à nous montrer gentils envers ceux qui commettent des injustices en toute conscience. Le pardon est une vertu, mais il ne peut être accordé à ceux qui persistent dans leur mal. La vraie gentillesse dans de telles situations est celle qui agit avec discernement, qui défend la justice et protège les innocents.
Dans nos vies quotidiennes, il peut arriver que nous soyons confrontés à des personnes injustes, que ce soit dans nos relations personnelles, professionnelles ou même dans la société en général. Ce verset et l'exemple du prophète, paix soit sur lui, nous rappellent que, tout en étant généreux et bienveillants, nous devons également être fermes dans la défense de ce qui est juste. Parfois, la gentillesse consiste simplement à dire non, à protéger ce qui est sacré et à ne pas permettre à l'injustice de prospérer. La gentillesse n'est donc pas une simple indulgence envers tout le monde. Elle doit toujours être accompagnée de justice. L'islam nous appelle à être sages, à discerner quand il est approprié de pardonner et quand il est nécessaire de défendre la vérité, même si cela exige des actions qui vont à l'encontre de notre nature humaine, désireuse d'éviter les conflits. La véritable gentillesse, telle que décrite par l'islam, est un acte noble qui défend la vérité, même face à l'injustice,